Yo, salut les techos, c'est Mickaël, ou devrais-je dire les confinos. Bien évidemment, dans ce contexte assez difficile, j'espère que vous vous portez bien et que vous restez bien chez vous. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo justement qui va vous permettre d'optimiser la sécurité de votre NAS Synology. Alors on va voir ici comment sécuriser un serveur NAS Synology, mais bien évidemment ces méthodes s'appliquent à peu près à tous les constructeurs de NAS ou encore les OS free de NAS comme FreeNAS ou encore Unraid. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous montrer ça sur un serveur Synology puisque c'est ce que j'ai sous la main. Alors ce que je vais vous montrer, ça porte sur une dizaine d'étapes pour sécuriser votre NAS Synology et c'est des méthodes que j'utilise chez mes clients et très régulièrement je retrouve des NAS non sécurisés chez mes clients et ouverts vers l'extérieur. C'est vrai que tout l'intérêt du NAS, eh bien, c'est d'ouvrir les ports, enfin, ou en tout cas d'utiliser Quick Connect pour y accéder depuis l'extérieur. Ça permet bien des choses. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé. Je vous invite à aller voir la vidéo où je présente un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un serveur NAS. C'est très intéressant effectivement, mais à partir du moment où vous mettez un périphérique connecté donc à votre réseau et ouvert vers l'extérieur, il est bien entendu indispensable de le sécuriser. Alors selon moi, la meilleure méthode pour sécuriser son NAS, c'est bien évidemment de ne pas l'ouvrir vers l'extérieur, d'utiliser par contre un VPN qui va nous permettre depuis l'extérieur de se connecter à notre NAS et ainsi ce sera beaucoup plus sécurisé. Mais c'est pas ce qu'on verra aujourd'hui parce que c'est peut-être un petit peu plus complexe. Malheureusement ça a des inconvénients, des avantages aussi mais des inconvénients. Certains services ne peuvent pas être utilisés à travers le VPN. Donc ce qu'on va voir ici c'est plutôt quelque chose de standard, c'est-à-dire que vous avez un NAS, vous l'avez connecté à votre box et vous lui avez donné donc tous les accès qui vont bien pour que vous puissiez vous connecter depuis l'extérieur. Alors selon moi, la première chose à faire, c'est bien évidemment de garder à jour son serveur NAS. À ce moment-là, vous allez dans mise à jour et restauration. Ici, vous allez pouvoir faire une recherche justement des mises à jour disponibles. S'il n'y en a pas, c'est très bien, c'est qu'il est à jour. Par contre, ici, vous avez une petite option de mise à jour qui vont vous permettre d'installer automatiquement les mises à jour. Alors attention, en entreprise, c'est pas forcément recommandé, vaut mieux qu'il y ait quelqu'un derrière, un informaticien par exemple, qui vérifie justement que la mise à jour est bien compatible avec tout ce qu'il y a sur le NAS. Si vous êtes à la maison et qu'il n'y a pas une grosse infrastructure, vous pouvez très bien justement cliquer sur installer automatiquement la mise à jour. Vous la mettez par exemple dans la nuit, le dimanche à 3h, comme ça le lundi vous vérifiez que tout est ok et vous cliquez sur ok. À ce moment là, les mises à jour se feront automatiquement, mis à part les mises à jour majeures. Il sera indispensable de les faire encore manuellement. Alors ce qui peut être intéressant, c'est également d'activer les notifications, notamment par email, pour être justement averti quand vous avez des mises à jour à effectuer. Pour ça, vous allez dans notifications, vous activez ici la notification par email. Ici, vous entrez l'adresse où vous souhaitez être averti. Et ensuite, vous sélectionnez donc un fournisseur de services. Donc ça peut être soit un SMTP personnel, si vous avez un nom de domaine, soit vous pouvez passer par Outlook, Outlook ou Gmail ici. Et il vous permettra de connecter donc votre NAS Synology, en tout cas votre messagerie Gmail, à votre NAS Synology, et ainsi de recevoir vos notifications par email. Alors on va appliquer le blocage automatique également. Le blocage automatique, c'est quoi? C'est une petite fonction de Synology qu'on retrouve dans sécurité ici et puis dans compte, qui va vous permettre d'activer donc un blocage automatiquement après X tentatives de connexion sur votre NAS. Si quelqu'un essaye, notamment un robot, de se connecter au compte admin ou à un autre compte automatiquement et qu'il y a plusieurs échecs, et bien automatiquement l'adresse IP de l'assaillant sera bannie. Alors ce blocage, vous allez pouvoir le paramétrer. Donc moi en général je mets 5 tentatives sous 10 minutes.
Et en général, je bannis l'adresse IP définitivement. Mais vous voyez que vous pouvez activer l'expiration des blocages, c'est-à-dire que ça va bloquer la personne et au bout, par exemple, de 60 minutes, ça va la débloquer. Donc ça ressemble vachement à du fail to ban pour ceux qui connaissent sur Linux. C'est voilà, concrètement quasiment la même chose et ensuite vous allez pouvoir ici créer aussi une liste d'autorisation d'adresse IP qui est permis à se connecter sur le NAS ou pas. Donc là, c'est si vous voulez vraiment affiner votre liste de personnes autorisées. C'est pas toujours évident à gérer, surtout pour ceux qui ont des adresses IP qui changent, comme chez Orange. Donc voilà, là c'est à vous de voir, mais déjà le minimum pour moi, c'est d'activer le blocage automatique et peut-être de réduire un petit peu justement le nombre de tentatives pour bloquer plus facilement, notamment les robots qui vont essayer de faire du brute force sur votre Synology. Alors les tentatives de connexion sur votre NAS peuvent être assez fréquentes et c'est pas étonnant puisque il y a des scripts qui existent pour essayer d'attaquer justement les NAS Synology et en général ça va essayer d'entrer par le nom d'utilisateur de base qui est admin. Donc une chose vraiment à ne pas négliger, c'est d'aller dans utilisateur ici et de désactiver le compte admin. Sur les derniers NAS vendus, maintenant il est désactivé par défaut, mais vraiment pensez à ne pas utiliser le compte admin, à donner ses privilèges à un compte que vous avez créé avec votre nom d'utilisateur, mais vous désactivez le compte admin. Donc pour ça, vous cliquez sur admin, modifier, et ici vous cliquez sur désactiver ce compte. Donc vous le faites bien évidemment si vous avez un autre compte admin, mais voilà, le brute force va être essentiellement effectué sur ce compte admin et donc désactivez-le. Et dans mon cas, je désactive également le compte guest qui est un compte invité. Je préfère bien évidemment créer des comptes pour chacun des utilisateurs que je vais avoir sur le NAS. Alors désactiver le compte admin, c'est très bien. Cependant, ça n'empêchera pas que des personnes essayent de se connecter sur votre NAS, notamment s'ils connaissent votre nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur admin. Et dans ces cas-là, il est bien évidemment indispensable également d'utiliser un mot de passe fort. Et donc pour ça, on va activer pour tous les utilisateurs l'utilisation d'un mot de passe fort. Pour ça, on coche ici appliquer les règles de force de mot de passe et on va cocher tout ce qu'on voit ici pour justement éviter, et on va ajouter ici la longueur du mot de passe à 8. Donc justement pour éviter que les utilisateurs utilisent par exemple un nom d'utilisateur avec le même mot de passe et qu'il y ait bien évidemment plusieurs critères de force sur ce mot de passe comme des caractères spéciaux, minuscules, majuscules et chiffres. Et si on descend un petit peu plus bas ici, on voit un truc que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, la double authentification. Donc ici, on a la chance d'avoir Synology qui permet d'activer très facilement la double authentification. Donc n'hésitez pas. Et donc vous voyez ici qu'en cochant la case appliquer la double authentification, on va pouvoir également l'appliquer seulement aux administrateurs ou à tous les utilisateurs. Donc tous les utilisateurs, c'est vrai que ça peut être un peu contraignant si vous avez beaucoup d'utilisateurs qui se connectent sur votre Synology. Donc le minimum pour moi, c'est au moins de l'appliquer aux administrateurs. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur la petite coche qui va bien et ensuite de vous munir de votre téléphone avec l'application de double authentification et de scanner le QR code. Ainsi, la prochaine fois que vous vous connecterez sur votre NAS Synology, il vous demandera de vous double authentifier, donc avec votre couple nom d'utilisateur mot de passe, ainsi que votre QR code. Vous pourrez bien évidemment, si vous n'êtes pas dans un endroit public, que vous êtes sur votre ordinateur, faire en sorte qu'il ne redemande pas cette double authentification à chaque connexion. Maintenant, on va parler du HTTPS. Le HTTPS, c'est le protocole qui va vous permettre de vous connecter donc à votre NAS Synology, mais en toute sécurité. Par défaut, vous utilisez certainement le HTTP. Donc c'est justement le port par défaut, c'est le 5000 et il vous permet donc de vous connecter à votre NAS, mais la connexion n'est pas chiffrée. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un sur le réseau qui scanne votre réseau, il peut récupérer des informations, tout ce qui transite entre votre machine
et votre serveur NAS. Alors heureusement le HTTPS existe et heureusement Synology nous permet de forcer toutes les connexions HTTP vers du HTTPS. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc toujours depuis le panneau de configuration, dans réseau, ici vous avez paramètres de DSM et ici vous avez une petite coche qui vous permet de rediriger toutes les connexions HTTP vers du HTTPS. Et bien évidemment, si vous utilisez un nom de domaine, n'hésitez pas à ajouter un certificat Let's Encrypt, ça vous prendra 5 minutes, c'est très facile à faire, je vous mettrai un lien dans la description d'un article qu'on a fait sur Tech2Tech qui permet justement de vous expliquer comment mettre ce certificat Let's Encrypt, histoire d'avoir le petit bouclier vert ici quand vous vous connectez sur votre serveur NAS. Alors, passer tout en HTTPS, c'est très bien, ça permet de sécuriser justement et d'éviter les attaques man in the middle. Cependant, ce qui peut être intéressant également, c'est de changer les ports par défaut. Pourquoi ? Puisque comme pour les attaques sur le compte admin, eh bien, les ports 5000, 5001 sont connus puisqu'ils sont les ports par défaut de Synology. Donc, ce que je conseille, c'est de changer les ports par défaut, donc par d'autres ports, ce qui vous permettra de vous connecter à votre NAS et d'éviter que des personnes qui scannent justement la plage d'adresses sur le web tombent sur votre NAS et essayent de l'attaquer. Donc on peut changer ça très facilement ici et il faut choisir un port entre 1024 et 65 535. Donc pour ça, moi je vais mettre 6600 et 6601. Ici on fait appliquer et automatiquement notre serveur web du Synology va redémarrer et on va se connecter ici non plus en 5000 mais en 6601 puisque c'est le HTTPS. Alors il y a de grandes chances que vous tombiez là-dessus. Bien évidemment c'est parce qu'on n'a pas de certificat donc on peut continuer, ça n'a rien de dangereux. L'idéal c'est de passer par un certificat Let's Encrypt avec votre nom de domaine. Et bien évidemment, pour la même raison que le HTTP, je vous conseille de changer les ports du SSH et du Telnet si vous les utilisez. Et si vous ne les utilisez pas, bien évidemment, laissez-les désactivés. Ils sont désactivés par défaut. Tout ça, c'est dans panneau de configuration, terminal et SNMP. Et ici, vous laissez désactiver le Telnet et le SSH. Et si jamais vous avez besoin du SSH, bien évidemment, ne gardez pas le port 22, mais changez-le pour la même raison que DSM, c'est-à-dire que vous subirez de nombreuses attaques sur le port 22. Et donc justement, puisqu'on parle d'attaque, on va essayer de limiter au maximum ces attaques, et pour ça, on va utiliser une fonctionnalité sur le Synology dans sécurité, ici, protection, qui va vous permettre donc d'activer la protection DDoS et d'éviter que vous subissiez donc une attaque par déni de service, qui est tout simplement une attaque en fait qui va envoyer de nombreuses connexions sur votre serveur NAS pour le rendre indisponible. Ici, si jamais le serveur NAS reçoit trop de tentatives de connexion ou en tout cas trop de requêtes, il va automatiquement refuser ces requêtes pour éviter justement les attaques DDoS. Alors puisqu'on est justement sur la partie sécurité, ici vous voyez qu'il y a un petit onglet pare-feu et en général le pare-feu n'est pas activé par défaut. Moi lorsque je configure les serveurs NAS chez mes clients, j'active ce pare-feu, je sais ce qu'ils ont besoin, donc je sais quels ports sont à ouvrir, je sais quelle application est nécessaire et donc je vais dans modifier les règles ici. Et je vais pouvoir créer des règles en fonction des applications qu'ils utilisent. Tout ça, ça va permettre justement encore une fois de réduire les tentatives de connexion. Et on peut très bien justement dire, et c'est ça qui est sympa aussi, donc sélectionner les applications auxquelles on va accéder, les applications sur lesquelles vous voulez ouvrir les ports. Vous allez pouvoir personnaliser en mettant des ports bien spécifiques. Ou encore, vous allez pouvoir justement dire quelles adresses IP sources vous acceptez de donner une connexion ou encore quel emplacement. Et ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir donc choisir toutes les IP françaises si vous habitez en France, Canada, Belgique, etc. Donc vous les sélectionnez et seulement les adresses IP qui proviennent de France
pourront se connecter sur votre serveur NAS. Donc ça, c'est, je vais pas rentrer forcément dans le détail. C'est vrai que c'est à peaufiner. Il faut faire pas mal de tests pour réussir à avoir une configuration vraiment propre. Mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur toute la partie pare-feu parce que c'est très intéressant. Alors le pare-feu, c'est comme sur votre ordinateur, donc il y en a un, et il y a aussi possibilité d'installer un antivirus. Moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas parce que je trouve qu'il prend beaucoup de ressources. Néanmoins, si vous utilisez le NAS seulement en serveur de fichiers, par exemple dans une entreprise, il peut être intéressant d'installer le paquet antivirus. Donc pour ça, vous le retrouvez directement dans tous les paquets, vous tapez antivirus et vous allez retrouver donc l'antivirus de Synology et l'antivirus de McAfee qui lui nécessite une licence, mais l'antivirus de Synology est gratuit et va permettre de lancer des scans donc régulièrement sur tous les fichiers qui sont sur votre serveur NAS. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien normalement vous avez un serveur très sécurisé. Pour aller un petit peu plus loin et pour vérifier l'état de la sécurité de votre NAS, n'hésitez pas à utiliser l'application conseiller de sécurité, celle qu'on voit ici. Vous cliquez dessus et le NAS va analyser justement tous les éléments dont on a parlé tout à l'heure en fonction de si vous êtes un utilisateur particulier ou entreprise. On va mettre ici par exemple entreprise et il va vérifier donc l'état de votre NAS et vous conseiller un petit peu des petites astuces pour sécuriser au mieux votre NAS si tout n'est pas totalement sécurisé. Donc voilà justement qu'on a deux petits avertissements, donc on va essayer de les résoudre tout de suite. On a un avertissement système, donc on clique dessus. Là, il nous dit qu'il ne faut pas permettre que DSM, que l'interface Synology puisse être incorporée dans une iframe, donc dans une fenêtre web. Donc effectivement, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise, donc on va désactiver ça tout de suite. Et il nous explique comment faire. Donc action recommandée, ouvrez le panneau de configuration. Et automatiquement, ici, il nous met justement sur ce qu'il faut faire. Ne pas permettre que DSM soit incorporé dans une iframe. Ou encore, vous pouvez justement cliquer là-dessus. Et si vous utilisez cette fonction, vous allez pouvoir mettre la liste des sites qui sont autorisés à utiliser votre DSM dans une iframe. Donc moi, je ne l'utilise pas. Donc effectivement, je coche ici ne pas permettre et je fais appliquer. Donc le serveur web va redémarrer, on va pouvoir retourner sur notre conseiller de sécurité et on va pouvoir retourner sur l'aperçu et effectivement il y a une mise à jour à faire également, donc on double-clique, il nous dit d'aller dans le centre de paquet et là je l'ai vu tout à l'heure, ici on a Universal Search à mettre à jour et une fois qu'on aura fait ça, notre NAS devrait être complètement sécurisé. Voilà, la mise à jour est passée, on peut rescanner une dernière fois notre serveur NAS Synology. Et voilà, on voit maintenant que le conseiller de sécurité nous dit que la sécurité est bonne. Effectivement, on a fait tout ce qu'il fallait pour sécuriser au mieux notre serveur Synology. Et donc, j'espère que chez vous, vous prendrez le temps de sécuriser vos serveurs NAS, puisque c'est souvent quelque chose qui est pris à la légère. Vous vous empressez de mettre votre NAS à dispo sur le net pour partager des films, des photos, des fichiers avec votre famille, vos amis ou vos collaborateurs, mais la sécurité avant tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas fait. Lâchez des commentaires justement sur la sécurité, si vous étiez sécurisé correctement, si ce n'était pas du tout le cas et si ça vous a aidé. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très important de sécuriser son NAS et je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez chez vous et à très bientôt. Ciao.